c'est bien de vous voir ici en assez grand nombre pour voir la présentation donc des projets finalistes pour le concours de design de la plage de l'Est. Dès le mois de septembre, on a lancé un concours d'aménagement pour le site de la plage de l'Est, qui est l'ancienne Marina Baudouin. On a procédé donc à un appel de proposition. Alors, les gens pouvaient, soit des architectes ou des architectes de paysage, pouvaient nous soumettre des propositions sous forme anonyme. Savez-vous que 90 firmes ont été chercher les documents d'appel d'offres? 37 firmes ont déposé des projets. Et par un comité de sélection qui a été composé de professionnels et de citoyens, on a sélectionné 5 projets qui vous sont présentés aujourd'hui. L'équipe s'est entendue pour dire qu'il y avait sur le site un caractère organique, un caractère brut qu'on avait envie de conserver. Et il y avait quelque chose dans l'idée des forces de la débâcle qui entre dans le site, module sa topographie qui, pour nous, exprimait justement ce caractère-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié de ce concours-là, c'est un concours qui est anonyme. Donc, ça donne la chance à des jeunes firmes, justement, de parler puis de se faire entendre. Donc, le premier palier, c'est des filtrations de vue. Le deuxième palier, celui qui est très construit, donc la promenade, elle offre des vues directes avec des bancs. Donc, c'est une vue directe pour l'usager. Ensuite, la berge, bien évidemment, ça va de soi, on est directement dans l'eau. La conception de l'éclairage a été faite pour ne pas éblouir les voisins, puis a été faite pour réduire la pollution lumineuse au maximum. Si on était pour traverser le site, donc si je traverse le site avec mon enfant dans la poussette, je pourrais partir de la rue de la 94e avenue, descendre, aller jusqu'à la berge, remonter, passer par le jet d'eau, prendre un café, aller jusqu'à la pointe de la jetée et en ressortir à partir de la rue Bureau sans même traverser une marche. Donc nous venons superposer essentiellement 2 quais. Donc le quai flottant et le quai de la jetée. La multiplicité de ces quais fait en sorte que l'usager a différents types d'interactions avec l'eau. Parce qu'on pense que cette zone-là va devenir une zone inondable, donc ça va augmenter la plaine inondable du fleuve et on va en profiter pour avoir des petites mares qui vont s'accumuler dans cet espace-là pour avoir des zones de jeu différentes. La modulation, la deuxième partie de notre projet, c'est le plateau supérieur. Donc le plateau supérieur, on va avoir des espaces de plein, de vide, des espaces qui sont couverts d'arbres, qui sont à l'ombre, qui sont au soleil, pour en recréer à partir de différents écosystèmes qu'on retrouvait au départ dans ces secteurs-là. Je trouve l'exercice que la Ville de Montréal fait actuellement avec ce concours-là, moi, je tiens à dire que c'est quelque chose de vraiment chouette, de vraiment extraordinaire. Je les encourage à continuer. Donc, on a une plage dans le bas du site. Au cœur du projet, on a une place avec un pavillon qui, comme on disait, avec une descente qui va à travers une berge naturelle et un quai qui va serpenter à travers cet espace-là, nous amener au bord de l'eau. Donc, un belvédère qui va s'élever un petit peu au-dessus de la berge, qui va nous permettre d'avoir une vue en avancée sur l'eau qui pourrait être aussi intéressante que la vue qu'on avait sur la pointe aux Trembles à l'origine. Face à l'équilibre fragile d'un tel site, l'objectif est de restructurer le caractère du paysage riverain de la plage de l'Est, et ce, tout en optimisant un espace public attractif pour la population locale, dans une logique de développement durable. L'approche est de s'insérer humblement dans un contexte naturel tout en stimulant l'identité et l'énergie du quartier. Le projet insiste sur l'importance d'offrir une capacité de récit au site sur 4 saisons, et ce en multipliant les usages possibles, les parcours, les ambiances, en pensant avant tout le vivre ensemble. C'est le seul moyen pour nous actuellement pour accéder à des projets d'envergure, disons, municipale ou même à un si petit niveau de projet. Donc c'est très important pour nous, surtout dans un processus ouvert comme celui-là où on avait la possibilité de participer et d'être choisi pour poursuivre en deuxième phase. Cet axe se poursuit dans le fleuve et se matérialise par la mise en place d'un belvédère et d'un ponton flottant amovible l'hiver. Ces zones de protection sont pensées comme des filtres boisés, resserrant les accès dans l'intention de créer un lieu plus intime favorisant la découverte. Donc, au final, on obtient un projet qui se fait à partir du fleuve comme un paysage riverain naturel où l'impact anthropique est minimal, laissant la majeure partie des berges au développement d'un écosystème durable. Les éléments construits et la mosaïque végétale composant la matière du site s'unissent le long du fleuve pour offrir aux utilisateurs de la route bleue une porte d'entrée unique sur le quartier Pointe-aux-Trembles.
faut pas juste faire un accès à l'eau, pas juste faire un parc ici. Il faut vraiment donner accès à l'ensemble de l'archipel, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un grand espace vert qui est revégétalisé, les berges sont restaurées pour se concentrer vraiment à un endroit précis pour les éléments qui relient à l'eau. Je pense que l'idée d'amener le public est extrêmement intéressante. Puis c'est une espèce de mouvement naturel que toute la profession essaie d'adopter. Il y a plusieurs journées, par exemple, par année. Il y a les Portes ouvertes Design Montréal. C'est une occasion extraordinaire pour les concepteurs de pouvoir vraiment partager leur travail, puis aussi avoir un visage sur les gens pour qui ils conçoivent des projets. D'installer vraiment un dispositif d'accès à l'eau qui permet, en fin de compte, de rejoindre l'ensemble de l'archipel, de pouvoir en fin de compte, faire des balades en kayak ou en canot à travers ces îles-là. Donc, l'idée de l'élément signal, en fin de compte, qu'on a appelé la tour de vigie, qui, en fin de compte, permet d'avoir l'élément repère du côté fleuve, mais surtout qui permet aussi, c'est une tour d'observation, qui permet aux gens qui n'ont pas nécessairement les habiletés pour aller à l'eau, etc., mais de profiter quand même de l'ensemble de l'archipel. Ce dispositif-là, ce lieu-là, est vraiment pour s'ouvrir, pas juste vers le fleuve, mais en fin de compte, faire en sorte que Pointe-aux-Trembles devienne un peu la plaque tournante des accès au fleuve et à l'archipel. Une poussée conceptuelle sur la berge fait entrer l'univers fluvial sur le site. La nature immense et sublime du paysage fluvial est aspirée et concentrée dans le site. Ce geste crée une baie abritée, enveloppée de dunes et en détermine une plage généreuse et riche. La poussée réorchestre le site en une succession de strates paysagères, interface entre la ville et le fleuve, déployée en une série d'expériences, de lieux et d'habitats qui s'unissent pour libérer la plage et la réinventer. Je trouve comme processus, c'est vraiment superbe d'avoir l'opportunité de présenter et de répondre à des questions avec des experts, mais aussi d'avoir un processus transparent comme tel. Ça va aussi chercher une expérience qui nous rejoigne tous, une expérience probablement québécoise où on se rend à la plage à travers la forêt. C'est donc la symbiose entre la topographie, les strates, le parcours construit qui rendent possible la création des habitats et des lieux identitaires qui sont à l'essence même de notre projet. Les stratégies topographiques, hydriques et végétales sont développées dans cette logique de dynamique d'habitat entre le fleuve et le boisé. Grandeur Nature s'inspire des grands paysages sublimes du fleuve et les fait entrer au site par une simple poussée. Le résultat est un univers de plages riches et généreux qui orchestrera une diversité d'habitats et d'interactions avec le fleuve. Cette richesse existe déjà à Pointe-aux-Trembles. Nous serons ravis de contribuer à la déployer sur ce site de la plage de l'Est.